Nous allons aujourd'hui nous mettre en mouvement pour garder le lien ou retrouver celui-ci avec notre adaptabilité, avec notre capacité à retrouver le bien-être et à être toujours présent en fonction des évolutions en nous et autour de nous. Pour garder une vie sereine et équilibrée, il faut être conscient de ses valeurs, de ses potentiels, mais aussi être capable de repérer ce qui change autour de nous, près de nous, en nous, et comment ne pas perdre la juste relation avec ce qui nous entoure et avec ce qui nous touche. Donc pour cela, vous allez vous installer dans le plus grand confort en vous, le regard tourné vers votre intériorité, les paupières baissées ou non. L'important est de se centrer sur le ressenti, la présence à l'intérieur de soi. Vous allez vous mettre en lien avec toute la chaleur intérieure qui vous mobilise, ainsi qu'avec vos contours chaleureux et doux. Sentez votre peau souple, câline, et en même temps cette pulsion de vie à l'intérieur de vous. À partir de ce constat, comment rester immobile face à toutes les variations que nous pouvons rencontrer et se sentir parfois décalé, rejeté, sentir que les personnes autour de nous s'éloignent ou que nous ne nous comprenons plus. Essayons aujourd'hui de trouver un lien permanent avec tout ce qui peut bouger, s'animer et évoluer dans notre environnement. Tout en prenant contact avec vos racines, vos appuis, sur le sol, sur une chaise. Vous allez vous sentir porté, posé. Et rapidement, en vous, vous allez laisser émerger, porté par un arc-en-ciel de plaisir, toutes vos capacités et vos potentiels. Voilà, sentez-vous bien là où vous êtes à l'aise, avec ce que vous savez faire. Très bien. Et permettez à votre corps de s'épanouir et de se dilater en prenant conscience de toutes vos capacités. Relâchez-vous. Voilà, mettez-vous en lien, en contact avec la respiration. Chaque inspiration et chaque expiration nous permet de nous ressentir vivants et en même temps de sentir ce mouvement permanent, incessant, infini à l'intérieur de nous. Alors comment être immobile ou fixe, rigide ou perdu quand le mouvement est en permanence en nous?
au niveau de notre cœur, de nos muscles, de nos articulations, de nos liquides, de notre respiration. Sur cette terre qui bouge, entourée par nos relations, nos amis, nos familles, sans compter la nature qui est en changement perpétuel, les nuits, les jours. Il est impossible dorénavant de se retrancher dans un mouvement qui ne serait pas présent. Et surtout de ne pas s'adapter à tout ce que nous sentons et à tout ce que nous voyons. Voilà, c'est bien. Laissez circuler la matière qui est en vous, votre corps, votre intériorité, comme une lave toute chaude, élastique, présente, chaleureuse, vivante. Et sentez qu'elle passe entre vos orteils, sous vos pieds, vos talons, pour mieux progresser dans vos jambes, vos cuisses, votre bassin, votre ventre. Elle va rayonner autour de votre cœur et dans celui-ci, puis monte vers la tête, en passant par la gorge, pour redescendre dans les bras, jusqu'au bout des doigts. Et cela de façon permanente, perpétuelle. Ce mouvement peut être plus ou moins rapide, plus ou moins ressenti. On peut avoir l'impression parfois qu'il est caché au plus profond de soi. Mais il suffit de vraiment se mettre en lien, de se reconnaître et de reconnaître tout ce qui nous a mobilisés jusqu'à aujourd'hui, qui nous a fait du bien. De ressentir nos victoires, mais aussi nos points faibles. L'équilibre est fait de tout cela. Nos capacités équilibrent nos manques, c'est ce qui fait qu'en permanence, nous vivons le relief de nous-mêmes. Si nous n'étions que valeurs, capacités, nous pourrions être un but de nous-mêmes. Chaque capacité à enrichir, à rattraper, à faire évoluer, nous oblige à contacter l'humilité et en même temps d'y mettre de l'humour, de la dérision et de chercher à se former, à comprendre, sans se juger, en restant le plus juste possible. Donc pour s'adapter et se mettre en mouvement, il suffit de s'ancrer dans le sol, de se mettre en lien avec la respiration, notre cœur, avec notre peau, et surtout ne pas se prendre la tête. Et il est bon de laisser émerger les situations où on peut se sentir décalé, où on ne se sent plus concerné, et d'essayer de comprendre le pourquoi, le comment, et voir si nous avons encore envie d'avancer avec tout cela, ou si nous préférons le laisser derrière.
quand nous avons fait le choix de continuer avec certaines rencontres, avec notre travail, avec notre environnement, pour toujours se sentir accompagné, entouré, présent à chacun de nos pas, présent dans chaque chose. Il est bon de mettre en mouvement, en action, chaque pensée, chaque rêve, chaque souhait. Permettez-vous de fermer les yeux quand vous avez besoin de vous recentrer et de vous imaginer marchant sur un chemin que vous imaginez à votre convenance. Un chemin sur une plage de sable, dans une montagne, entourée de genêts, au sommet des cimes enneigées, dans un vallon tout vert avec des cascades partout. Mettez-vous en marche et voyez comment le paysage qui est à l'extérieur de vous et celui qui est à l'intérieur de vous évolue, progresse, s'enrichit en même temps. Que serions-nous si les saisons ne s'enchaînaient pas, en s'adaptant, en progressant? Il est bon de voir germer les fleurs, puis de les voir s'épanouir, pour ensuite se faner et disparaître jusqu'au printemps suivant. Tout cela, c'est l'adaptation. La nature a son mode d'adaptabilité aussi. Et nous devons, nous aussi, pour progresser, pour nous sentir toujours en cohérence avec tout ce qui nous entoure, accepter le mouvement de nos pensées, savoir se remettre en question, ne pas penser détenir de vérité, toujours peser le pour, le contre, et trouver la voie du milieu, celle la plus juste, avec nos valeurs. Même notre éducation est à faire évoluer. Elle correspond à une période donnée de notre évolution. Chaque jour est un nouveau jour et différent de ceux qui viennent de passer. Et demain sera encore une autre inconnue. Adaptez-vous à chaque instant en prenant le temps de contacter votre cœur et non pas votre tête, et de sentir comment la vibration intérieure correspond avec ce qui vous entoure, avec le bien-être, la chaleur, la présence à soi. Ne perdez jamais une occasion de communiquer, d'échanger avec vous-même, mais aussi avec toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Et vous verrez que chacun se pose des millions de questions pour savoir comment faire au mieux. Il est vraiment préférable de toujours partager, d'être dans l'échange et de ne pas se rigidifier en pensant avoir trouvé la vérité.
pour pouvoir prendre de la valeur, s'élever toujours plus haut dans l'univers, dans notre ciel, en nous. N'hésitons pas à laisser nos racines s'enfoncer dans le sol pour aller chercher toujours plus de richesses à ramener vers nous. Et laissons toute la sève circuler en nous, toujours nouvelle, toujours présente, avec parfois des goûts différents. Et permettez à vos branches de se déployer, de s'ouvrir au soleil, au vent, et d'y accueillir les oiseaux, les nuages, les feuilles. Voilà. Soyez stable, ancré, mais mouvant, bienveillant, avec un regard tout d'abord tourné vers votre intériorité, puis à l'extérieur un regard qui se pose de façon panoramique, avec bienveillance, sur tout ce qui est autour de vous, ce qui vous accompagne. Et voyez comment le lien entre votre présence au sol et votre ouverture d'esprit, de cœur, va vous permettre de vous respecter et de respecter tout un chacun autour de vous. Profitez de ce bien-être et pensez à garder votre intériorité au chaud et en mouvement.